Bonjour cher ami, nous sommes encore heureux de pouvoir encore nous entretenir avec vous et nous voulons d'abord dans un premier temps, souhaiter la fête des mamans à toutes nos amies françaises, hein, parce que la semaine passée c'était la fête des mamans en Belgique et maintenant c'est la fête des mamans en France. Alors on veut saluer toutes les mamans que nous connaissons, aussi bien qu'en France que aussi en Polynésie, hein, les amis de Polynésie, toutes les mamans que nous connaissons là-bas, eh bien nous les saluons et nous nous félicitons d'être avec vous encore. Et c'est vrai que dans ces temps-ci, nous nous réjouissons de voir que il y a tellement de retours, de bénédictions, de fermeté dans la foi, des témoignages d'amour, d'affection et tout ça. Eh bien, ça nous fait un grand plaisir à Roby et à moi. Aussi, nous nous joignons tous les deux pour vous embrasser tous, hein, et nous vous souhaitons vraiment que le Seigneur va vous bénir encore dans ces temps de confinement. Parce que ces temps de confinement, en fin de compte, servent énormément à Dieu pour justement ramener ses brebis vers lui. Et je crois que ces temps, on prend du temps justement pour pouvoir le saisir. Il n'y a plus de choses urgentes. On peut prendre du temps. Et je crois que il faut bénéficier de ce temps de la meilleure façon, le gérer. Hein, il dit de bien gérer nos jours. Et je crois que ce sont des temps précieux justement pour pouvoir se recentrer sur le Seigneur et sur ce qu'il veut faire dans ce temps. Parce que croyez bien que Dieu a des projets. Et il est important que justement nous soyons instruits de ces projets. Jésus a dit de veiller, de prier afin d'avoir la force d'échapper à ce qui viendrait. Pourquoi? Parce que Dieu veut communiquer de la force à un peuple qui connaît son Dieu. C'est ce que l'ange avait déjà révélé à Daniel dans la fin des temps. La connaissance augmenterait, mais ceux qui connaîtraient leur Dieu pourraient agir avec fermeté, avec une foi confirmée. Et je crois que ce temps-là est là. Les prophètes ont annoncé d'avance ce qui allait se passer ici. Si vous lisez les textes d'Ésaïe, tout ça qui parle de ce temps, ce sont des temps terribles. Mais un peuple averti ne se laisse pas surprendre. Pourquoi? Parce qu'il a le conseil de Dieu, il a la révélation des choses qui sont cachées. Le monde ne connaît pas les choses cachées. Dieu révèle les choses cachées uniquement à ceux qui l'aiment. Et ça, c'est important, mes amis, de savoir que nous sommes aimés de Dieu et par là même, nous pouvons être enseignés de Dieu. Mes amis, on est dans un temps de grande confusion, hein, religieuse. On sait que actuellement, beaucoup de gens se font passer pour des docteurs, des apôtres, des prophètes. Il faut faire très attention en ce moment-ci de tout ce qui se crée parce que, vous savez, Jésus l'a dit, mes brebis, elles ne suivront pas des étrangers parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, mais elles connaissent la voix du bon berger. Et je pense que dans ces temps-ci, il faut savoir où se trouve la voix du bon berger afin de ne pas faire alliance avec des gens et d'accepter des compromis, d'accepter des choses qu'en d'autres temps on n'accepterait pas parce que ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Donc, demeurons fermes et demeurons dans une dimension d'interrogation par rapport à la vérité, la justice, la sainteté et tout ce qui concerne la volonté de Dieu. C'est un temps tout à fait spécial, mais de ce temps spécial viendront aussi des choses fortes de la part de Dieu. Alors, mes amis, on sait que de plus en plus, eh bien, comme le dit la parole de Dieu, nous portons les regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, car c'est notre foi qui nous permettra de vaincre dans les circonstances présentes. Paul nous dit que c'est ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde. Et c'est notre foi dans ces choses qui triomphe de l'esprit du monde. Alors, mes amis, il est important justement de chercher la force à là où elle se trouve. Paul nous dit dans Colossiens 1, verset 9, 11, fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse. Et alors, je vous lis ce texte ici. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Mes amis, il y a toute cette dimension qui est là pour les enfants de Dieu.
les enfants de ce monde ne connaissent pas ça. C'est une chose qui est réservée. C'est la manne céleste, c'est la nourriture du Seigneur qui est donnée à ses enfants. Et là, nous voyons que nous pouvons recevoir, être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Croyez-moi, c'est une chose qu'il faut vraiment posséder dans ces temps-ci où les gens sont de plus en plus dans l'inquiétude, hein, dans l'errance, dans l'égarement. Et le peuple de Dieu n'est pas appelé à être un égaré, mais comme il a dit Jésus, celui qui s'attache à lui ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, mes amis, nous portons les regards vers Jésus. C'est le chef, c'est lui qui suscite la foi, c'est lui qui nous guide, c'est le souverain conseiller. Amen. Voilà. Et Paul dira encore en 1 Corinthiens 16, c'est le verset 13, « Veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » On est dans un temps où on va voir la différence entre ceux qui sont fortifiés et ceux qui ne le sont pas. C'est une occasion ici actuellement pour beaucoup de gens de tomber. Des tas d'églises tombent, des pasteurs tombent, des œuvres tombent. Mais mes amis, ceux qui sont forts, il y a un peuple fort qui se lève et qui veut continuer d'être fortifié et il choisit les moyens d'être fortifié. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que Paul dira, soyez des hommes, hein, fortifiez-vous, hein, soyez fermes. Les amis, c'est un temps qui demande de la fermeté. Amen. Et on sait que dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 18, mais je ne vous dirai pas tout, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et il cite ensuite tous les armes. Je ne vais pas vous les lire, vous pouvez les lire en prenant vous-même votre Bible dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 18. C'est important, mes amis, de se fortifier par sa force toute puissante et revêtir les armes de Dieu dans ce temps. Mes amis, si vous n'avez pas d'armes dans une guerre, vous êtes perdus. Et nous sommes dans une guerre impitoyable, dans une guerre spirituelle, et nous savons que l'ennemi veut détruire toute vie, toute âme. Ce qu'il importe pour lui, c'est d'amener toute âme en enfer. Mais nous ne sommes pas de ceux qui voulons perdre notre âme, mais au contraire gagner et sauver notre âme. Amen. Alors, mes amis, il est important de revêtir de la force, de chercher la force là où elle se trouve et d'être équipé en ce temps. Je crois que c'est hyper important de comprendre que nous sommes dans un combat spirituel qui est un combat à mort. L'ennemi veut la mort, mais Dieu veut la vie. Mes amis, il faut choisir la vie. Il faut choisir de saisir ce qui va produire de la vie, ce qui va protéger la vie. Nous sommes, pour beaucoup, le monde est en grand danger, le monde l'ignore, mais ceux qui connaissent les textes de Dieu savent très bien que nous sommes dans des temps tout à fait particuliers. Alors, mes amis, on sait que Jean parlait de jeunes et de pères, et nous allons voir ici, juste sur un verset, la dimension de deux générations, qui sont deux générations de vainqueurs. C'est dans dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 14. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Mes amis, nous voyons ici deux générations dont Jean fait il cite comme quoi c'est vraiment des gens qui sont des vainqueurs. Mais il parle des pères qui connaissent Dieu. Et ça, mes amis, peut-on vaincre sans connaître Dieu? Peut-on avancer sans connaître Dieu? Non, ces pères ont connu. Aussi, ils ont pu lever une génération de jeunes. C'est ça, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Paul dira à Timothée, à Théophile, que c'était des jeunes qui avaient été enseignés dans la sainte doctrine dès leurs jeunes années. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des pères et des mères qui étaient spirituels. C'était des hommes et des femmes qui savaient enseigner droitement, de manière à ce que la jeunesse puisse se passer sans encombre et véritablement nous trouver après devant des jeunes, comme le dit Paul ici. Vous êtes forts, jeunes gens, vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Comment peut-on vaincre le malin, mes amis? Celui qui ne connaît pas la parole ne peut rien vaincre du tout.
Nous voyons combien Jésus a vaincu Satan par la parole de Dieu. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, vous savez que Jésus a été confronté par Satan et il l'a vaincu par la parole de Dieu. Chaque fois, il a dit, il est écrit, et il est écrit. Mes amis, celui qui possède la parole de Dieu possède un avantage puissant quand il s'agit de combattre l'ennemi. Mais celui qui ne connaît pas Dieu et qui ne connaît pas la parole de Dieu, mes amis, n'a pas d'armes. Donc, il est important de se revêtir des armes de la lumière, des armes puissantes par la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est dit de mettre le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, les chaussures du zèle de l'évangile, et de combattre en priant. C'est la mesure que Paul nous donne pour être des vainqueurs. Les amis, dans une guerre, il y a forcément des vainqueurs et des vaincus. Et Jésus nous a appelés à être des vainqueurs, mes amis. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour être des vainqueurs. Mais est-ce que nous faisons attention à cela? Mes amis, comment est-ce que nous recevons la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, puissante, aiguisée. Elle sépare os et moelle, âme, esprit, et elle juge les sentiments du cœur. C'est une épée terrible que la parole de Dieu. Et l'ennemi en a bien peur, mais qui la possède et qui fait attention? Et surtout, comment nous avons reçu la parole de Dieu? Je voudrais vous montrer un exemple qui est un exemple extraordinaire. Et il s'agit du jeune Jérémie. Jérémie nous dit dans le Jérémie 15, à partir du verset 16 à 17, dans ce paragraphe, il dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Mes amis, Jérémie a été interpellé par Dieu. Il a été interpellé tout jeune. Dieu l'a appelé au service et lui a mis, en fin de compte, la pression, parce que tout de suite, il a établi pour être un prophète des nations. Et il a dû arracher, combattre, détruire, planter, bâtir. Mes amis, il était important qu'il reçoive le témoignage de la parole de Dieu comme étant un impact qui allait véritablement former son esprit, former son intelligence, former son cœur aux choses de Dieu, parce qu'il allait faire des choses absolument puissantes. Vous savez, Jérémie a été celui qui avait prédit à Israël que Nebuchadnezzar allait ravager et allait détruire le temple et qu'ensuite ils allaient aller en captivité pendant 70 ans. Vous voyez, Jérémie a dû dire des choses très dures. Il est dit qu'il était le prophète haï de tout le peuple, haï des rois. Pourquoi? Eh bien, parce que en réalité, il était dans un tel temps de décadence, un tel temps d'apostasie, dirons-nous, qu'il fallait absolument que le conseil de Dieu soit apporté avec une grande puissance, une grande autorité, et pourtant, il s'est saisi d'un enfant pour commencer à le faire. Mes amis, c'est dire que dans ce temps-ci d'apostasie, il est important que nous puissions recevoir le conseil de Dieu, parce que ces temps sont tout à fait spécifiques, et celui qui n'entend rien de Dieu périra. Mes amis, nous sommes dans un temps où nous avons besoin d'hommes et de femmes comme Jérémie, des hommes et des femmes qui entendent Dieu, à qui Dieu révèle son cœur et la manière dont ils reçoivent cette parole. Parce que je relis ce passage, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. » Mes amis, à partir du moment où nous cherchons Dieu, Dieu se révèle et nous montre ce que nous allons faire. Dieu a révélé à Jérémie tout ce qu'il allait faire dans la suite des temps. Et nous savons que la dimension prophétique de Jérémie joue encore son rôle maintenant. Ces prophéties jouent encore maintenant un rôle important dans les nations. Les amis, tout ce qu'il a annoncé pour Israël et pour les nations est toujours en activité. Les amis, mais en attendant, ce qui est important, regardez, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Qui peut dire ça? Qui peut dire vraiment qu'il a accueilli? C'est vrai que Jésus nous a parlé de la parabole du semeur. Il nous a dit qu'il y a un terrain que des gens ont reçu la parole de Dieu avec joie.
mais ils n'avaient pas de profondeur de cœur, de racines. Aussi, eh bien, cette semence incorruptible qu'ils avaient reçue ne leur a servi de rien du tout. Nous savons dans cette parabole qu'il y a 4 terrains. Un seul peut produire jusqu'à 100% de fruits. C'est le 4e terrain, et c'est le 4e terrain qui est un cœur honnête et bon. Donc, il reçoit la parole et elle prend racine. Elle, comme je le disais la semaine passée, le cœur et l'esprit nouveau constituent une matrice dans l'homme. Et Dieu veut faire enfanter en nous ses projets. C'est pour ça qu'il nous les révèle dans l'esprit et notre cœur s'en saisit. Et si cela mature, eh bien nous allons enfanter les projets de Dieu. C'est ça le cœur honnête et bon. Automatiquement, la parole reçue va produire jusqu'au centuple. C'est ce qui s'est passé pour Jérémie. Jérémie a eu une vie infecte, mais il a été fidèle dans tout son ministère. Mes amis, est-ce que vous pensez à la situation qu'il vivait quand Dieu lui a dit, tu sais, je t'envoie vers eux, tu vas leur parler, ils ne t'écouteront pas, mais néanmoins, tu vas leur parler. C'est dire la position un petit peu semblable que nous avons actuellement. Mes amis, nous sommes là encore pour interpeller de la part de Dieu, de manière à ce que les gens puissent se ressaisir, parce qu'ils ne voient pas du tout, ils n'ont aucune anticipation de ce qui s'amène. Les amis, le jour du Seigneur va venir, comme un voleur dans la nuit, et ça va être comme un filet, et ils vont être pris sur toute l'étendue de la terre. Ça sera comme le jour où Noé est entré dans l'arche, et il nous est dit qu'il n'y a personne qui va échapper. C'est la même chose. Mais mes amis, nous sommes là encore pour parler et avertir. Alors vous comprenez que c'est important que nous puissions, comme Jérémie, recueillir les paroles, les dévorer. Mes amis, est-ce que ça fait la joie et l'allégresse de votre cœur? Moi, j'ai vu que beaucoup de gens, en fin de compte, vite détestaient la parole de Dieu. Parce qu'ils voulaient des paroles flatteuses, ils voulaient des choses qui flattaient l'ego. Mais mes amis, Dieu ne flatte personne. Il amène chacun à la vérité, à la sagesse, à la sainteté. C'est le désir de Dieu, c'est de sauver les âmes. C'est pas dans le but de flatter, c'est pas dans le but d'essayer de promouvoir le moi. Les amis, Jésus a dû crucifier notre vieil homme et nous sommes appelés à faire la même chose. Tout ce qui est ancien ne passera pas dans l'éternité. C'est ce qui est nouveau. Et il faut absolument des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux, comme je vous l'ai dit la semaine passée. Mes amis, celui qui recueille les paroles du Seigneur, mes amis, celui-là, c'est quelqu'un d'intelligent. Auparavant, mes amis, la Bible était interdite de lecture. Il n'y a pas si longtemps que ça que la Bible a de nouveau été libérée. Moi, je me souviens dans mon enfance, dans ma famille, il était interdit de lire la Bible. Mes amis, est-ce que vous comprenez le préjudice que cela faisait? Pendant des siècles, on a interdit aux hommes et aux femmes de lire la Bible, alors que c'est le conseil de Dieu. Toute la parole est inspirée pour nous aider à grandir et à comprendre qui est Dieu et à agir en fonctionnalité de Dieu. Mais tout ça a été retiré. Et mes amis, depuis un certain nombre d'années, on a libéré, et la Bible étant le livre le plus diffusé au monde, personne ne peut ignorer la Bible. Elle est en disponibilité partout dans le monde. Mais quel cas en faisons-nous? Moi, je me souviens qu'en 1975, quand j'ai eu l'occasion d'acheter une Bible, je l'ai dévorée, comme Jérémie. Elle faisait la joie de mon cœur, parce que je voulais trouver Dieu et les religieux ne m'avaient pas donné la possibilité de le découvrir. Mais là, je découvrais jour après jour qui était Dieu, ce qu'il disait, ce qu'il voulait. Et ça m'instruisait, en fin de compte, sur tellement de plans. Mes amis, mais celui qui ne veut pas manger de la parole de Dieu, celui qui ne veut pas s'instruire, celui qui ne veut pas travailler à tout cela, mes amis, il loupe l'occasion et il va louper son éternité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas instruit. La parole de Dieu, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, qu'ils seront tous instruits de Dieu. On sait que dans le millénium, plus personne n'enseignera son frère parce que l'Esprit Saint sera tellement répandu que tous connaîtront Dieu. Mais ce n'est pas le cas maintenant. C'est pas le cas maintenant et c'est pour ça qu'il faut suivre vraiment les vrais instructeurs et surtout se confier dans la parole de Dieu qui est la parole de Dieu révélée aux hommes et c'est ça qui est important. Alors on comprend que Jérémie parlait de dévorer sa parole, d'accueillir ses paroles avec une allégresse de cœur, avec une grande joie. Mes amis, est-ce que ça provoque toujours
pour vous de la joie de découvrir les trésors de la parole de Dieu. Ce sont vraiment des filons, c'est plus que de l'or, mes amis, quand on trouve les secrets de la parole de Dieu. Elle est révélée qu'à ceux qui l'aiment. Jésus dit qu'il ne se révèle qu'à ceux qui l'aiment, et Dieu révèle dans sa parole qui il est et ce qu'il veut faire, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Mes amis, moi je sais que il y a une chose qui était importante pour moi dans les débuts de ma conversion, et je l'ai compris dans Jean 14, Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et automatiquement, je me manifesterai, je me révélerai à lui. Elle dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Mon Père l'aimera, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Mes amis, vous comprenez l'importance que joue ici la parole de Dieu. Parce que Dieu sait très bien comment nous recevons la parole de Dieu, avec un grand égard, avec une grande reconnaissance, reconnaissant que c'est la parole de sa grâce, que c'est la parole de vérité, que c'est la parole de sa bonté, de sa vérité. Aussi, la manière dont nous traitons cette parole avec égard, avec joie, avec allégresse, fait tout le plaisir de notre Dieu. Mes amis, c'est là où celui qui reçoit la parole de Dieu est aimé de Dieu. Il est aimé de Dieu. Mais celui qui n'aime pas la parole, c'est pour ça que Jésus disait à certains qui étaient là, eh bien, ma parole ne pénètre pas en vous. Vous ne pouvez pas recevoir mes paroles parce que vous avez des cœurs durs. Mes amis, est-ce que vous avez un cœur dur ou est-ce que vous avez un cœur de chair, de manière à ce que la parole de Dieu puisse pénétrer et vous instruire de tout ce que Dieu veut que vous soyez instruits. Mes amis, c'est très important tout cela. Oh, mes amis, il a dit qu'il révélait ces choses, en fin de compte, à des disciples. Et les disciples, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ceux qui gardent la vérité. Et automatiquement, la vérité les affranchit. C'est important. Alors, encore un autre aspect, il a dit que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, nous pouvons tout lui demander, a dit. Vous pourrez demander ce que vous voudrez. Ce sont les termes que Jésus employait. Pourquoi? Parce que si sa parole est en nous, eh bien nous sommes en accord avec sa volonté. Il est impossible de connaître la parole de Dieu sans être en accord avec sa volonté. Il nous fait connaître sa volonté au travers de sa parole. Et de ce fait-là, nous allons demander quelque chose selon sa volonté. Et nous savons qu'à partir de ce moment-là, il nous écoute et nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais l'important, c'est de demeurer en lui et lui demeurer en nous et que sa parole demeure en nous. Et c'est là le conseil de la parole que nous avons besoin. Amen. Amen, amen. Alors, moi j'aime beaucoup et j'avais puisé ça parce que Jérémie en a parlé et je crois que David, dans le psaume 1er, a repris ce que Jérémie avait dit antérieurement. Il dit dans le psaume 1er, de versets 1 à 6, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mes amis, est-ce que vous vous asseyez auprès des courants d'eau? Il est dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Jésus a dit d'aller puiser gratuitement de l'eau de la vie. Il est là, le torrent jaillissant qui nous permet d'être abreuvés, d'être restaurés, d'être vraiment vivifiés et au courant de l'esprit. Amen. Alors, mes amis, c'est important de savoir avec qui vous marchez. Je dis tout à l'heure, il ne faut pas faire alliance avec n'importe qui et créditer n'importe quoi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mes amis, c'est important de ne pas suivre le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La parole de Dieu, elle est claire et nette. Les moqueurs n'hériteront jamais du royaume de Dieu, mes amis. Alors, mes amis, avec qui marchez-vous? C'est important. Nous sommes dans des temps où parfois nous pratiquons des alliances sans même nous en rendre compte. Il est dit de ne pas cautionner n'importe qui et n'importe quoi. Heureux l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve.
mes amis, faites attention à ce que vous approuvez, parce que sur le net, il y a plein de gens qui diffusent des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas précises, qui ne tiennent pas dans la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la vérité et la sainteté de Dieu. Faites très attention, on est dans un monde de grande confusion. L'ennemi se sert énormément des réseaux sociaux pour induire dans toutes sortes d'erreurs et d'amener, en fin de compte, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux enseignants. Mes amis, il est important de connaître la vérité de façon à pouvoir discerner. Et ça, c'est important que vous soyez des hommes et des femmes qui ont acquis une capacité de jugement. Mes amis, la mauvaise nourriture, il y en a beaucoup. C'est ce que dit Paul à 2 Timothée, à son disciple Timothée, chapitre 4, de versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'Esprit dit expressément aussi ailleurs que beaucoup de gens abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. C'est déjà depuis longtemps cela, mes amis. Et là, on voit que des gens vont à des hôtels de démons et ils consacrent à des démons. Mes amis, l'important, c'est de rester justement dans une alimentation qui est une alimentation saine. Mes amis, on sait actuellement dans notre société combien il faut se méfier de la nourriture traitée industriellement. Il y a eu des tas de scandales au niveau de la nutrition, au niveau des aliments, et on sait que il y a actuellement toutes sortes d'organismes qui essaient, en fin de compte, de tester de manière à ce que nous soyons avertis de la bonne ou de la mauvaise qualité de ces choses-là. Les amis, c'est très important. On a vu la Chine ici à libérer, en fin de compte, des virus qui ont empoisonné le monde entier. Mais il y a quelques années, pour certains qui s'en souviennent, nous savons qu'ils avaient vendu de la poudre de lait pour bébés. Et cette poudre était remplie de protéines, mais des protéines chimiques qui servent à la formation de la mélamine et du formica. Les amis, que s'est-il passé pour ces bébés? Quelle santé pouvaient-ils avoir au travers d'une action d'un corps chimique qui est vrai, qui est de la protéine, mais qui n'est pas une protéine assimilable par le corps? Aussi, ces enfants, il y a eu des graves accidents, il y a eu des morts. Les amis, pouvait-on donner une nourriture saine à ces enfants avec ces choses-là? Il faut veiller à ce que Pierre dira, désirer le lait spirituel et pur de la vérité, afin que vous croissiez dans le Seigneur. Il y a une croissance qui est libérée par une alimentation saine, et les mamans savent très bien, qu'il y a le lait premier âge, deuxième âge, et avant que d'arriver à une nourriture bien plus conséquente, il faut passer par toute la transition d'une alimentation équilibrée, mes amis. C'est tellement important. Mes amis, on sait qu'il y a quelques années, il y a eu un scandale assez important. Pourquoi? Parce que des gens ont fait un calcul rapide pour avoir de l'argent, de donner à manger à des vaches qui sont des ruminants. Un ruminant n'est pas un animal ordinaire puisqu'il a 3 estomacs. Un animal comme la vache rumine et elle rumine des végétaux. On lui a donné de l'alimentation carnée, c'est-à-dire de la poussière de viande et de poisson. Et elle devait faire avec ça pour essayer de fabriquer du lait. Quel résultat a-t-on eu? Nous avons eu l'épidémie de vaches folles suite à une alimentation déséquilibrée, une alimentation qui ne convenait absolument pas. Mes amis, il est important que nous comprenions l'importance de l'alimentation. Ça a coûté très cher aux éleveurs et nous savons que ce sont des choses qui se présentent régulièrement. Regardez, le monde libère ses plastiques dans les eaux. Cela suit les cours d'eau, cela descend les fleuves, les rivières, et puis on se retrouve dans la mer. Et que se passe-t-il? Eh bien, on donne à manger aux tortues, on donne à manger aux poissons, on donne à manger aux oiseaux marins. Quoi? Du plastique. Et nous les retrouvons morts avec des estomacs bourrés de plastique.
Est-ce que c'est l'alimentation qui convient à tous ces animaux? Absolument pas. Mais je crois que c'est le même scandale qui se passe aussi pour la dimension de l'alimentation spirituelle. Mes amis, est-ce que nous comprenons ce qui se passe au niveau de l'alimentation de nos jeunes? Ils sont alimentés dans leur âme par toutes sortes. Est-ce que vous pensez que ce qui sort d'Hollywood, de Pixar et de Walt Disney, c'est une bonne nourriture pour nos enfants? Ils sont intoxiqués dans une dimension que parfois, alors, s'il y a eu des vaches folles, ne nous étonnons pas de voir nos enfants aussi devenir un petit peu fous et rebelles. Mes amis, ils sont instruits à des écoles de meurtre, à des écoles de violence, à des écoles d'occultisme et de toutes sortes de choses qui sont nocives à leur âme. Mes amis, ça ne peut que porter préjudice à une nature équilibrée, à une âme équilibrée. Par contre, la nature de la parole de Dieu permet à l'homme de s'éduquer d'une manière et de grandir et d'arriver à une stature. Nous l'avons vu, combien les jeunes du temps de Jean étaient forts. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient la parole. Ils aimaient la parole. Ils l'avaient digérée. Elle faisait partie de leur vie. Ils étaient forts et automatiquement, ils pouvaient vaincre l'ennemi quand ils voulaient. Mes amis, est-ce que nos jeunes peuvent vaincre l'ennemi? Nous voyons tout partout des jeunes vaincus, oui, ou des jeunes qui sont délabrés, des jeunes qui sont en état de difficultés diverses, mes amis. Nous sommes devant des gros problèmes psychologiques, psychiatriques pour nos enfants, et c'est important, et tout cela vient en réalité d'une mauvaise alimentation. Mes amis, si nous vérifions tous les jours ce qu'ils mangent dans les aliments, est-ce que nous ne sommes pas en droit et en devoir de veiller sur ce qu'ils se nourrissent au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit? La parole de Dieu est une parole inspirée pour faire croître, pour faire grandir. Mais, mes amis, nous retirons souvent l'opportunité à nos jeunes d'avoir une alimentation saine spirituellement pour qu'ils puissent grandir et être des vainqueurs. Alors, mes amis, je crois que c'est vrai qu'on a parlé de la dimension virale du Corona-19. Et moi, je crois qu'il y a des enseignements bien plus viraux que le Corona, parce que ça les détruit pour l'éternité. Et ça, c'est important, mes amis, de comprendre ces choses-là afin de réagir par rapport à cela. Ésaïe disait en son temps, Ésaïe chapitre 55, les 3 premiers versets, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Mes amis, Dieu prépare un festin sur sa montagne sainte avec des mets délicats, avec des vins clarifiés. Et il dit que beaucoup de gens seront à table avec Abraham et Isaac et Jacob. Mes amis, il y a une table céleste qui est constamment dressée. Constamment. Nous pouvons y aller. Nous pouvons acheter gratuitement. Dieu donne gratuitement. C'est par grâce qu'il donne. Mes amis, nous priverons-nous de cela? Priverons-nous nos enfants, en fin de compte, d'une alimentation saine, de mets de qualité, dont vous ne payez rien, puisque c'est Dieu qui l'offre gratuitement. Mes amis, c'est ça la grâce. Dieu nous offre ça par grâce. Alors comprenez l'importance de tout cela. Mes amis, Jésus a été suivi par des hommes et on sait qu'il y a eu la multiplication des pains. Il n'a pas voulu les renvoyer dans leur désert, dans leur village, parce que c'était très loin. Ils étaient là depuis 2 jours et il les a nourris. Et ensuite, il nous est dit qu'ils sont mis à la recherche de Jésus. Et c'est dans Jean 6, versets 26 à 35, mais je ne vous lirai pas tout. Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et là, il dit quelque chose d'important. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, vous donne. C'est ça qui est important. Il la donne en tout temps, cette nourriture, pour la vie éternelle. Mes amis, nous travaillons, et c'est vrai,
L'important, vous voyez, ici, toute l'économie reprend. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut manger. Hein, les gens aiment bien déjeuner, avoir un petit encas à 10 heures et ensuite un bon repas à midi, ensuite des 4 heures et des soupers. Mes amis, le monde travaille beaucoup pour se nourrir, pas vrai? Le monde entier cherche à se nourrir et il faut travailler. Mais c'est ce que Jésus dit. Vous travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il y a une nourriture pour la vie éternelle et c'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui nous nourrit. Il est le pain de vie. C'est ce qu'il dit ensuite. Hein, et ils l'ont interpellé. Que, que fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous te voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mes amis, est-ce que vous comprenez cela? C'est important. C'est important de savoir que Jésus est vraiment ce pain qui est descendu du ciel. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu disait à son peuple, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous êtes à l'affût? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes en interpellation pour entendre ce que Dieu a à vous dire? Les hommes et les femmes spirituels sont à l'affût de ça. Ils sont à la recherche de quand Dieu va parler. Mes amis, c'est important de chercher Dieu quand il se trouve et quand il parle. Vous savez que le prophète Amos a annoncé ce qui va se passer tout de suite quand l'Église va être retirée. Les vierges sages vont être retirées pour les noces. Il est dit que les gens vont courir d'une mer à l'autre pour essayer de trouver une parole de l'Éternel. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils verront dans l'enlèvement que les paroles, les promesses se sont accomplies et qu'eux restent là et ils voudront chercher une parole de consolation, une parole qui pourrait encore leur servir. Mes amis, ça va être un drame affreux parce que les gens ne sont pas prêts à écouter ce que Dieu leur dit maintenant. Mes amis, pendant 120 ans, Noé a prêché, mais n'ont pas prêté attention. Mais il nous est dit que le jour où l'arche s'est fermée, ils ont tous été condamnés. Mes amis, quand Jésus vient, c'est comme un filet sur toute la terre et tous ceux qui ne sont pas pris vont vivre des temps exécrables. Lisez les jugements de Dieu sur la terre. Lisez les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. Eh bien, si vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous ne voudrez pas participer à ça, croyez-moi. Mais au contraire, vous voulez assister aux noces de l'agneau. Quelque chose qui va être extraordinaire. Mais ça, c'est réservé à ceux qui entendent et qui suivent le Seigneur et qui veulent vraiment participer. Alors, mes amis, hein, les temps que nous traversons demandent une nourriture d'excellence pour tenir dans un temps d'exception. Comprenez? Alors, Hébreux 5 nous dit, versets 12 à 14, « Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » C'est l'épître aux Hébreux, et on sait ici qu'il parle d'hommes qui, en fin de compte, auraient dû être des maîtres. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'ils avaient reçu dès le début aurait pu leur permettre d'être des maîtres, des enseignants, d'être des mentors pour d'autres. Mais c'était resté des enfants parce qu'ils avaient une attitude d'enfant. Et automatiquement, eh bien, la nourriture forte n'était pas pour eux. Mes amis, nous sommes dans un temps qui demande, qui réclame pour les hommes forts une nourriture forte. Vous savez, si vous voulez être quelqu'un qui travaille dur, il est important que vous soyez nourri en conséquence. Il est bien certain que quand quelqu'un travaille derrière un ordinateur, il n'a pas besoin d'autant de calories que celui qui va faire du travail de terrassement. Il va lui falloir des milliers de calories.
Donc, il a besoin d'une nourriture forte parce qu'il va, faire un travail de force. Et ça, c'est important, mes amis, de se nourrir d'une nourriture forte. Dans ce temps-ci, Dieu veut révéler des choses fortes parce que le temps le réclame. Il y a une révélation toute particulière pour ce temps. Et c'est pour ça que Jésus a dit veillez de prier afin de recevoir la force d'échapper. Pourquoi? Parce que l'enseignement de ce temps de Christ, l'enseignement de l'Esprit est un enseignement de force avec des aliments forts pour pouvoir dépasser ce temps et être trouvé vainqueur au bout. Les amis, il est important d'être comme ça nourri. Les amis, on ne peut pas nourrir un bébé comme on nourrit un homme adulte. Si vous voulez rester des bébés, bien sûr, du petit lait, ça suffit. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Vous avez besoin de petit lait, de lait dilué. Mais mes amis, la nourriture forte, elle est faite pour les hommes forts. Et c'est ce que Dieu nous appelle être dans ces temps-ci, des hommes forts, parce qu'ils reçoivent une nourriture forte. Le temps ici est dans un temps de foi et de prophétie biblique qui s'attache à la fin, et il faut être enseigné de Dieu. Il dit que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. La connaissance est révélée aux hommes forts. Les choses cachées sont révélées aux hommes et aux femmes qui sont fortes, qui en veulent, qui veulent en découdre et qui veulent être des vainqueurs et ne se laissent pas faire. Les amis, c'est très important. Vous savez, dans le monde, quand nous voyons des personnes qui sont en malnutrition, eh bien, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont en état de faiblesse. Ils sont dans l'illusion. Ils n'ont même plus la capacité de discerner dans quel état ils sont. Ils sont dans un état de cachexie très grave et en fin de compte, il n'y a qu'une seule manière de leur donner à manger, c'est les mettre sous perfusion. Sous perfusion. On les nourrit artificiellement, directement en intraveineuse parce qu'ils sont incapables. Leur bouche n'est plus capable de mastiquer. Leur estomac n'est plus capable de fonctionner. Tout. Leurs intestins, tout est bloqué. Mes amis, beaucoup de gens qui se disent chrétiens sont dans un état de malnutrition, dans un état de fébrilité et de faiblesse spirituelle. Mes amis, Dieu veut en ce temps-ci des hommes et des femmes fortes, des hommes et des femmes qui sont capables de relever un combat et d'être trouvés vainqueurs dans ce combat. Mais si on est mal nourri, vous ne pourrez pas vaincre. Nous sommes dans un temps qui réclame une nourriture forte pour être des vainqueurs. Amen. Alors, on comprend que Jésus a dit cherchez, frappez, demandez, et ça c'est typique de gens qui sont en bonne santé. Parce que ceux qui ne sont pas en bonne santé ne sont même plus capables de demander, de chercher et de frapper. Ils sont bons pour être en perfusion. Et beaucoup de gens qui se disent chrétiens en sont à cet état grabataire où il faut perfuser les gens de manière à ce qu'ils, progressivement, ils puissent revenir à une vie spirituelle normale. Est-ce que vous êtes dans cette dimension-là? Oh, c'est tellement important. C'est tellement important de comprendre combien il faut que nous soyons nourris de l'excellence. Dieu a une nourriture excellente. Alors, nourrissons-nous, elle est gratuite. Cherchons la nourriture, ne travaillez pas pour ce qui périt, mais pour une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Oh, mes amis, j'en appelle à votre bon sens, j'en appelle à cette vie spirituelle qui a commencé dans vos vies et qui doit arriver à un parachèvement, à devenir des hommes et des femmes à l'état d'hommes et de femmes matures, à l'état d'hommes faits. Des gens qui sont capables de juger, des gens qui sont capables de discerner. Nous l'avons vu dans l'Épître aux Hébreux ici. Des hommes et des femmes qui sont capables, qui ont l'usage du discernement. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils savent ce qui est bien, ils savent ce qui est mal. Ils ne se laissent pas faire. Leur conscience est pure. Ils vivent avec un esprit pur, avec un cœur pur. Et là, Dieu peut mettre dans ses cœurs et dans ses esprits tout ce qu'il veut. Ses projets vont se réaliser. C'est comme le psaume 1er. Tout ce qu'ils vont faire va réussir. Pourquoi? Parce qu'ils méditent la parole de Dieu. Ils sont en prise avec le torrent de Dieu, avec le ruisseau de Dieu. Mes amis, c'est à notre portée. Alors comprenez, Jésus a dit qu'il donnait à manger à ses brebis, et c'est une nourriture d'excellence. David savait que Dieu était son berger, l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce qu'il me mène vers des verts pâturages. Nous avons une nourriture qui est tout à fait spécifique dans ce temps-ci. Il y a des verts pâturages spécifiques pour ce temps-ci. Il y a des eaux paisibles spécifiques pour ce temps-ci. Et
Mes amis, comme Jésus l'a dit, les brebis ne suivent plus jamais un mercenaire, elles ne suivent plus un étranger parce que l'étranger ne va pas les nourrir. C'est Christ qui vous nourrit, c'est lui qui suscite la foi, c'est lui qui se révèle. Christ est l'esprit de la prophétie. Christ, l'esprit de Dieu vient enseigner Christ et vient nous enseigner les voies de Dieu dans ce temps-ci, dans ce temps particulier. L'Esprit Saint est là pour nous enseigner les choses cachées, mais qui sont révélées à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec faveur, avec amour, avec reconnaissance, désirant toujours d'avoir plus de Dieu, connaître mieux ce que Dieu a révélé. Vous savez, quand Dieu se révèle, bien, il le fait à ceux qui cherchent à le connaître. Mais dans la foulée, eh bien, la personne reçoit des révélations qui le concernent lui. Voyez-vous, ce n'est pas à sens unique. Quand on cherche à connaître Dieu, Dieu se révèle et nous permet de savoir ce qu'il a comme part dans son cœur pour nous, les choses qu'il a préparées d'avance, comme il l'a fait pour Jérémie, comme il l'a fait pour Samuel, comme il l'a fait pour tant d'autres. Il révèle ce à quoi notre vie rime, mais ceux qui ne cherchent pas à connaître Dieu, Dieu ne va pas leur parler de leur destinée, il ne va pas leur parler des choses préparées d'avance. C'est l'esprit de la grâce qui enseigne ça, et l'esprit de la grâce est pour le peuple de Dieu, pas pour le monde, pas pour les gens qui se mettent à l'écoute du monde, mais qui se mettent à l'écoute de Dieu pour connaître Dieu. Alors comprenez, mes amis, l'importance de ce que je suis en train de vous dire ici. Alors on comprend un petit peu mieux, et je terminerai par ça, dans ce que Dieu, de Timothée, Paul dit à son disciple Timothée, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache, dit-il, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes amis, nous devons nous éloigner de ce qui crée problème. Veillons sur la fréquentation de nos enfants. Veillons sur les choses, leur partenariat avec, quand ils vont dans des familles étrangères, mes amis. Il y a des choses pernicieuses qui se font, et après ça, on en paie les pots cassés. Nos enfants en paient les pots cassés. Il est important de savoir que nous sommes dans des temps, dans les derniers jours. Ce sont des temps difficiles. Il y a là toute une panoplie de la méchanceté des hommes, et nous ne sommes pas là pour en être victimes, mais nous dégager de ces choses-là, afin justement, comme le dit Paul, de nous éloigner de ces hommes-là. Et il y en a beaucoup qui aiment ça. Vous savez, le péché est toujours une friandise pour celui qui est un pécheur. Mais après, quand on l'a consommé, c'est des cailloux dans la bouche, ce n'est plus une friandise. Mes amis, beaucoup de jeunes vont être happés dans ce système. Et beaucoup de jeunes, nous les avons vus, ont péri déjà. Moi, avec Roby, nous sommes parfois tellement désolés de voir ce que des jeunes qui promettaient s'en sont retournés et sont loin de Dieu et sont brisés, sont amenés dans une amertume et dans une vie sans signification. Dieu veut que nous puissions moissonner des bonnes choses. Amen. Alors, mes amis, prenons égard et choisissons la bonne nourriture. La nourriture qui nous tient en forme, la nourriture qui nous tient en santé. Ne devenons pas comme les vaches folles qui mangent n'importe quoi et après on devient fou. Le monde est en train de rendre les gens fous par non seulement la nourriture qui est de mauvaise qualité, mais aussi au travers de tout ce qui est enseigné, de tout ce qui est diffusé et qui est un poison de l'âme, est un poison de l'esprit. Il faut se fortifier. Les apôtres, quand ils passaient quelque part, cherchaient à fortifier l'esprit des disciples. Et c'est ce que nous devons faire, nous fortifier en esprit. Parce que si nous sommes fortifiés dans l'homme intérieur, tout le reste est fortifié. Alors, fortifions-nous par la parole du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par la prière, par la consécration. Amen. Voilà. Eh bien, je prie le Seigneur pour que vous puissiez trouver véritablement dans ce que nous avons vu ce matin, toute la ressource pour pallier vraiment aux déficiences. Mes amis, est-ce que vous êtes sous perfusion ou est-ce que vous êtes dans la capacité de manger
la parole de Dieu, de la déguster et de vous en réjouir comme l'a fait Jérémie. C'était le plaisir de son âme, c'était le plaisir de son cœur, c'était quelque chose qui l'a réjoui. Il a dit, j'ai dévoré tes paroles. Alors mes amis, dévorez les paroles du Seigneur. C'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Vous pouvez le dévorer, mangez-le, mangez. Jésus a dit, celui qui me mange va vivre par moi. Amen. Alors mes amis, je vous bénis tous dans le nom du Seigneur et soyez fermes que je puisse entendre de votre part que tous vous allez bien et que vous avez des succès, que Dieu vous éclaire. J'ai des bonnes remontées et je vois qu'il y a du succès, il y a des gens qui progressent, il y a des choses qui se font dans la vie des autres. Alors, mes amis, on se réjouit de tout cela. On se réjouit de vos succès. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.